Salut tout le monde, c'est Alice, bienvenue dans les matins d'Alice pour ce jeudi 23 mars 2023 avec pour cette journée l'énergie de la justice. Alors sur cette version du tarot de Marseille, la justice est numérotée 11, alors que dans le tarot de Marseille, la justice est numérotée 8. Alors, pour cette journée du jeudi 23 mars, on a avec la justice l'idée d'une journée qui peut paraître assez longue, quelque chose qu'on aura pu attendre assez longtemps, c'est très lent, c'est un peu à l'image de la lenteur administrative, mais qui au final se révèle positif à la longue. C'est une énergie de loi, de légalisation, d'officialisation. La justice ne rigole pas, elle est plutôt rationnelle, donc c'est pas une énergie de passion. C'est pas une énergie de débordement. C'est une énergie de contrôle. C'est une énergie de ligne à ne pas dépasser. C'est une énergie donc raisonnable, rationnelle, sévère, mais juste. Juste, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de vengeance, mais quelque chose du destin qui vous permet une revanche. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que ce n'est pas vous, ce n'est pas votre ego qui tire les fils de la vie, mais ça peut être une journée où vous êtes apporté, vous êtes offert l'opportunité de pouvoir, si vous avez subi des dommages, expérimenter l'ironie de la vie et autres choses qui ont pu être véritablement injustes. Ça peut être une journée où un équilibre se recrée et vous pouvez avoir affaire à quelque chose qui est à une réparation à tous les niveaux. Il y a un équilibre aujourd'hui qui se fait d'une manière ou d'une autre. Si vous avez abusé par contre d'une situation, de quelqu'un ou de quelque chose ou de vous-même, il peut y avoir avec cette énergie de la justice quelque chose qui vous rappelle à l'ordre et vous permet d'arrêter, d'aller dans ce sens où vous ne prenez pas l'autre en considération parce qu'il y a une histoire de respect de soi et de respect de l'autre avec la justice. On revient à un état, au moins pour aujourd'hui, puisque c'est la carte du jour, ni trop peu. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à enlever. C'est-à-dire qu'on ne discute pas. On n'est pas en train de vendre, de négocier, de vendre un tapis ou une brosse à cheveux. C'est comme ça, pas autrement. C'est ni trop peu. Il n'y a rien à signaler éventuellement, rien à enlever, rien à ajouter. Si c'est oui, c'est oui. Si c'est non, c'est non. Alors, ça n'est pas négociable. Il y a quelque chose qui n'est pas négociable. Alors, ensuite, il faut voir les différents niveaux de lecture. Est-ce que c'est à l'intérieur de vous, avec une certaine rigidité qui vous empêche éventuellement d'être en dynamique dans votre vie? Quelque chose qui vous dit que vous n'êtes jamais suffisamment bien? Ça peut être aussi une énergie de justice. Est-ce que c'est à l'extérieur et puis du coup vous le retrouvez à l'extérieur dans vos rencontres, dans ce que vous expérimentez dans la vie, dans différentes relations, où vous avez l'impression que quoi que vous fassiez, ça n'est jamais suffisamment bien. Voilà. Vous êtes toujours, on vous dit tout le temps non. C'est comme si ce que vous désirez ne se réalisait jamais. Et là, ça devient intéressant avec l'énergie de la carte de la justice parce que ça nous ramène à ce qu'on veut vraiment. Et là, on ne pourra pas, quoi qu'en dise qui que ce soit, dans le respect de chacun, évidemment, c'est un endroit où vous ne pouvez pas céder.
Vous ne pouvez pas demander l'avis de qui que ce soit à cet endroit-là. Et on le rappelle, avec l'énergie de la justice, toujours dans le respect des limites des autres. Voilà, donc ça ne vous concerne que vous. Par ailleurs, à un niveau plus social, il y a des contrats, des mises à jour entre des ajouts de contrats. Il y a quelque chose de l'ordre de l'officialisation, d'une légalisation éventuellement, un acte officiel, une écriture officielle qui peut marquer cette journée du quel jour on est, jeudi 23 mars. Voilà. À savoir aussi pour tous ceux d'entre vous, et je sais que vous êtes nombreux, qu'on est nombreux à vouloir faire au mieux, à vouloir faire bien, à vouloir faire, voilà, à viser cette perfection inexistante. Ce mot devrait presque être supprimé pour peut-être pouvoir vivre sans ce spectre injonctif. Il y a l'idée d'une perfection avec la carte de la justice. Alors évidemment, la perfection, l'exigence, il y a de l'exigence, c'est très très exigeant la justice. L'exigence de perfection, elle est très efficace si vous voulez vivre perpétuellement dans la culpabilité et dans la flagellation. Alors ça, c'est très efficace, hein. Je vous encourage. Si vous voulez peut-être mettre l'accent sur un plaisir de vivre à plein poumon, en respirant tranquillement et largement, à ce moment-là, la perfection, il faut la regarder à l'instar de la justice en face. Et puis lui dire ma chère perfection, tu es parfaite, je ne le suis pas, je ne la suis pas. Ça ne veut pas dire que je vais faire n'importe quoi, puisqu'il s'agit de respecter soi-même et les autres. Mais la perfection indique également un immobilisme. Si c'est parfait, qu'il n'y a rien à ajouter, qu'il n'y a rien à enlever, ça empêche le dynamisme. Et là, on retombe sur l'aspect, comment ça s'appelle, astrologique de la carte de la justice qui souvent fait penser à la balance, au signe de la balance, qui va être particulièrement activé dès ce mois de mars et pour 1 an et demi, 2 ans, puisque l'axe des nœuds va passer en bélier balance. La balance, c'est le signe du fait de pouvoir marcher. Il y a un déséquilibre permanent qui permet la dynamique et qui permet au bélier d'aller de l'avant. On ne va pas de l'avant s'il n'y a pas de balance. Mais il y a un déséquilibre permanent qui permet l'équilibre. Bon, tout ça, on connaît bien, mais voilà, au jour le jour, c'est pas si simple. On n'y pense pas, on n'est pas constamment en train de penser à ça. Puis l'idée, c'est de pas y penser, c'est de le vivre. Voilà. Il y a en tous les cas quelque chose aujourd'hui qui va vous permettre de demain, vendredi, passer à autre chose, activer quelque chose, parce qu'aujourd'hui, c'est oui ou c'est non. Voilà. Donc, c'est acté. Voilà, c'est acté. Vous faites face d'une manière ou d'une autre à quelque chose. Vous pouvez rencontrer des personnes qui sont plutôt rationnelles et puis qui vous donneront leurs réponses. Voilà. Ce sera clair, net et précis. Ça, c'est une des expressions de la justice. Les idées sont très claires. Voilà. C'est peut-être pas exhaustif, évidemment, mais il y a un moment, il faut bien décider. Il peut y avoir des décisions importantes. Voilà. C'est plutôt aussi, pour le coup, des succès officiels, des officialisations qui vous permettent aussi d'ouvrir la suite de votre vie, hein. Pour le dire, s'il y a eu voilà, des inégalités avec la justice, etc., ces questions-là sont particulièrement concernées avec
cette carte-là, il y a un équilibre entre le monde matériel et le monde spirituel. Alors, c'est pas que les deux sont parfaits, hein, c'est ça qu'il faut entendre. C'est que ça fonctionne ensemble et que l'imperfection de l'un permet l'imperfection de l'autre et donc le circuit de la vie. Et s'il n'y a pas d'imperfection, en fait, il n'y a pas de vie. L'imperfection, c'est le petit caillou, c'est la petite bosse, le petit creux qui permet d'avancer en fait. Sur une surface parfaitement lisse, ça n'avance pas. Étrangement. Ça n'accroche pas, voyez, ça n'existe presque pas. Donc il y a des décisions qui seront sans appel. Voilà, vous allez pouvoir savoir à quoi vous en tenir. Aujourd'hui, a priori, j'aurais envie de dire que c'est plutôt positif, c'est plutôt un accord, une signature de contrat ou quelque chose de ce genre-là qui est annoncé. Sinon, on aurait eu plus une énergie d'arcane sans nom ou de pendu, quelque chose qui ne se fait pas, qui est en attente. Là, c'est une décision, ça me fait penser à l'amoureux de vendredi dernier, où il fallait, on ne savait pas trop, rien n'était engagé. Et bien là, avec la carte de la justice, c'est engagé, ça y est, c'est parti. Donc ça peut aussi, vu que c'est un engagement, ça peut soulever certaines émotions assez fortes, donc d'angoisse. Quand on s'engage dans quelque chose, on verra plus tard. Mais là, ce qui est fait est fait. Et voilà, il faut l'assumer. Il y a aussi l'idée d'assumer les choses avec cette justice. Qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement dire d'autre? Bon, il y a peut-être aussi une idée de, comment dire, alors je vais vous le dire, de s'arranger, voilà. De s'arranger, il peut y avoir éventuellement des choses aussi à l'amiable, des compromis. Là, on est plus sur une énergie du signe de la balance, du côté avec cette carte. Mais étant donné qu'on n'est pas dans la perfection, qui n'existe pas, hein, on le rappelle, même un horloger et même un chimiste et même un laborantin et en pharmaceutique par exemple, ou quand même au milligramme, c'est extrêmement important. Donc même dans les métiers où le détail est le plus important, parce qu'il y a des vies en jeu par exemple, pour le laborantin, ou au niveau artistique, un pâtissier, où on sait que c'est l'art de la perfection et en tous les cas du millimètre. Même dans ces endroits-là où la perfection, malgré tout, n'existe pas, il y a quelque chose de faire un compromis ou de s'arranger. Voilà. Il faut garder une certaine malléabilité avec cette énergie de la justice qui, de fait, va nous rappeler à nous, en fait. C'est nous qui allons devoir trouver comment, avec l'autre, hein, c'est une énergie relationnelle, la justice, mais pour ça, il faut vraiment, il y a un alignement. Il y a l'idée aussi d'un alignement qui est très importante avec cette énergie-là. Et l'alignement, c'est votre équilibre, c'est votre... vous savez, vous, ce qui est juste. Et éventuellement, il peut y avoir quelque chose de l'ordre de la foi, pour le coup, avec l'énergie de la justice, parce que on sait qu'on est soutenu par quelque chose qui, alors on peut appeler le destin ou quoi ou qu'est-ce, il y a quelque chose qui fait institution dans notre existence, à quoi on se raccroche et sur lequel on peut tenir et qui nous soutient. Voilà, qui nous soutient, et partant de là, on peut se déculpabiliser et rectifier le tir. Il peut y avoir éventuellement des demandes de pardon avec une énergie pareille pour rééquilibrer les choses quand on prend conscience qu'effectivement on n'a pas été cool, on n'a pas été sympa, on n'a pensé qu'à soi-même, alors que l'autre en face, il n'avait vraiment pas mérité ça, et réciproquement. C'était Alice.